C'est beau de se retrouver ensemble ce matin pour plaider pour l'aide du Seigneur. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous êtes vivants encore, oui. On se demande qu'est-ce que le vieux va nous raconter ce matin. Hein? Ben, imaginez-vous, je vais vous parler d'un message que je croyais avoir prêché dans ma carrière. J'ai fait toutes mes archives depuis 20 ans et je n'ai pas trouvé. J'ai dit, tiens, je n'ai jamais prêché ce message. Alors j'ai dû travailler pendant 2 jours pour préparer ce message ce matin. Donc, ce n'est pas du réchauffé, c'est du frais. Hein? Je ne sais pas comment il va venir à vos oreilles, mais si j'en suis arrivé là, c'est parce que il est bon que nous prenions conscience de la vie de l'Église. Vous aimez l'Église? Pas l'Église d'Ambilly, mais l'Église du Seigneur. Parce que chaque clocher a sa dimension, c'est évident. Mais ce matin, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je dois prêcher ce message? Et puis, ça m'est venu à l'esprit, j'ai dit, mais c'est vrai qu'au début de cette Église, nous vivions ce message. Par conséquent, pourquoi depuis 2009, ce message n'existe quasiment plus dans notre Église et c'est très ennuyeux. Et nous devons prendre position dans ce domaine-là. Et ce n'est pas l'affaire du pasteur, vous savez, c'est l'affaire de l'Église. Nous sommes tous concernés. Et c'est bien que ce soit ainsi que nous puissions être concernés pour l'œuvre de Dieu. Dimanche passé, c'était Pâques. Et on a l'impression, quand on prêche Pâques, que tout est gagné. Mais non, Pâques, c'est simplement le début du ministère du Seigneur. Et nous devons être conscients de cela. L'Église commence là. On doit aller plus loin. Alors que nous puissions grandir dans ce domaine-là. Donc, mon message ce matin, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 41 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 à 47. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, pourquoi que j'ai été conduit à préparer ce message? C'est parce que malheureusement, nous avons connu cette période où chaque jour, le Seigneur ajoutait à cette Église ceux qui étaient sauvés, et nous voyons qu'il y a une sécheresse qui s'est installée plus que jamais. Pasteur Blanc me dit la semaine dernière, ça a été les 3 jours d'évangélisation. J'ai dit oui, il y avait du monde. Je dis non, il n'y a personne. 10 000 prospectus, des affiches de 5 mètres de large en long, etc., etc. Et le peuple n'est pas interpellé. Donc on doit se poser des questions en tant qu'enfant de Dieu, voyez-vous. Et en tout cas, moi, je me les pose. Malgré que je suis à la retraite, je devrais peut-être me reposer tranquillement, mais je me pose parce que je me dois à l'Église. Je me dois au Seigneur. Et voyez-vous, frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Quand Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes, ce n'était pas autre chose que de conduire et de construire son Église. Le but de Dieu était de construire son Église. L'Église à laquelle Jésus lui dit lui-même, dans Matthieu au chapitre 16, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je construirai mon Église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est cela la suite du message de Pâques. Et l'objet de l'avènement de l'Église, aujourd'hui et demain, ne perdons pas de vue cette action. C'est pourquoi, dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres, il est question des règles de base pour que le bras de Dieu puisse bouger dans l'Église. La base d'une Église qui est appelée à se développer, à se multiplier, se trouve dans Actes 2, 42. C'est une Église qui sait persévérer non seulement dans l'enseignement des apôtres, et non pas n'importe quel message, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est la révélation du salut, le pain de vie. La fraction du pain autour de la table, ce n'est pas de notre tasse de café en sortant, qui est une amitié profonde et que ce serait dommage de l'enlever. Mais la communion, le repas du Seigneur, c'est tout autre chose. La fraction du pain, c'est l'essentiel. C'est ce qui donne la vie. Quand nous prenons la Sainte Seine tous les dimanches, gardez-vous, frères et sœurs, que ce soit quelque chose d'habituel, de quotidien. Chaque dimanche doit nous rapprocher toujours plus près du Seigneur. Parce que c'est la communion avec lui. Le pain est un signe de vie. La fraction, c'est le symbole de la vie de Jésus brisée à la croix. Que Jésus a donné sa vie à la croix, qu'il a été brisé pour nous et pour construire son Église. Nous devons comprendre ces choses, frères et sœurs. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Sa parole est la même qu'elle était hier et éternellement. Et dans les prières, quelle prière? Quel est le but de ces prières? Vous voyez, je vais vous parler d'une église que je fréquente, qu'on m'invite souvent. On me dit, je préfère que tu sois assis sur une chaise, à rien dire, mais ta présence m'est utile, disait le pasteur. Parce que moi, je ne suis pas pasteur, et quand je t'entends parler avec des gens que je te confie, je suis étonné. Bref, enfin, je ne vais pas donner des valeurs à moi. Et dans cette église, il y avait un homme qui était veuf et qui voulait refaire sa vie. Il avait 50 ans passés. Et il y a une deuxième église, une église Assemblée de Dieu, à côté. Et cet homme était amoureux de 2 femmes. C'est bien comme chrétien, n'est-ce pas? Et le pasteur a parlé avec lui. Et ces 2 femmes-là étaient amoureuses de lui, bref. Le pasteur a dit, écoute, c'est bien si tu te maries avec une ou l'autre, mais ce n'est pas notre méthode. Bref, ils ont supplié de ne pas se marier avec cette femme. Il y a un frère qui est venu vers lui, qui s'est mis à genoux devant lui et a dit, je t'en supplie, ne marie pas cette femme. Oui, mais c'est une femme extraordinaire, elle prêche l'évangile, il faut voir de quelle manière. Elle m'enseigne tous les jours. Oui, mais il dit, je te dis de la part du Seigneur que ce n'est pas la femme pour toi. Non, non, c'est une femme formidable. Et il l'a mariée il y a 1 année à l'arrière. Et il y a 3 semaines, 1 mois à l'arrière, cette femme est venue dans la cuisine vers son mari et elle l'a tué à coups de hache. Voyez-vous, c'est cette forme de chrétienté qui rentre dans nos églises si on ne prend pas garde. Si on ne fait pas attention. Et depuis 1 mois, les gendarmes sont devant l'église et ils interpellent tous les membres de l'église qui connaissaient cet homme-là. Voyez-vous, les témoignages, au lieu que ça porte la vie, ça porte plutôt la mort. Frères et sœurs, l'église, c'est quelque chose d'autre que tout cela. L'église, c'est autre chose que du blablabla spirituel. C'est des convictions fortes. C'est quelque chose qui représente Jésus. Quand on parle, les personnes doivent être ébranlées par la présence du Seigneur dans notre vie. Donc, pour qu'une église grandisse, il faut que ces 4 points puissent se réaliser au milieu de nous. La prière, les prières de conviction,
que Jésus doit construire son Église avec toi et avec moi. Et tu dois rester dans sa main un organe de vie, un organe vivant pour amener bien sa construction. Car si cette vie de prière est en nous, ce genre de phénomène que je viens de vous parler, qui est une honte pour l'Église, eh bien ça ne viendrait pas dans nos églises. La présence de Dieu serait suffisamment forte pour pouvoir empêcher ce genre de choses venir au milieu de nous. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, donner notre part à quelqu'un d'autre. Nous sommes tous appelés les uns les autres à ce niveau-là, à être participants à la construction de l'Église de Jésus-Christ. Je construis mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, dit Jésus. C'est cette Église-là que Jésus vient chercher. Jésus ne vient pas chercher un peuple disparate qui est sans Église, se promène partout dans toutes les églises, mais qui n'ont jamais une place où s'asseoir. Ce n'est pas cette Église-là que le Seigneur vient chercher. Il vient chercher un peuple qui est assidu. Il est dit dans Actes 2, 42 que nous avons lu, ils étaient tous les jours assidus au temple. Et c'était le peuple qui était assidu au temple. Ce n'était pas le pasteur Paul, ce n'était pas le pasteur Pierre, ce n'était pas le pasteur Matthieu. Il est dit que le peuple était assidu au temple, dans la fraction du pain. Ils prenaient la communion ensemble, l'enseignement et les prières. Une église sans tache ni ride. Jésus a dit, je viens chercher mon église. Une église sans tache ni ride, rien de semblable. C'est tellement important, frères et sœurs, d'être animés de la révélation du Seigneur lui-même. C'est le but de Dieu pour l'Église. Dieu veut glorifier son Fils au travers de l'Église que nous sommes. Voyez-vous, tout à l'heure, je pensais, prenez rien qui vous accuse, surtout pas si c'est que vous avez un esprit tordu. C'est pas ça, je prêche mon évangile, l'évangile du Seigneur. Pas plus que j'attaque le pasteur Luc. Le pasteur Luc se bat pour réussir à quelque chose. Mais nous devons comprendre ce que l'Évangile veut nous dire. C'est important. Ce matin, je pensais, j'étais là assis. J'ai dit il y a quelques années en arrière, j'étais obligé d'arrêter les prophéties au milieu de nous. Il y avait 4, 5 prophéties. Et aujourd'hui, on n'a plus rien, c'est un silence. Cela, c'est pas normal. On doit pouvoir se poser des questions. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas plus violent que ça au milieu de nous? C'est important que chaque membre de l'Église, du corps de Christ, puisse se poser des questions devant le Seigneur. Qu'est-ce que je suis utile pour toi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et non pas seulement le balai pour nettoyer l'Église. C'est une merveille déjà ça de trouver. Mais il y a le côté spirituel. S'il n'y a pas cela au milieu de nous, nous pourrons attendre très longtemps pour que l'Église soit renouvelée. Que l'Église soit renouvelée parce que l'Église n'est pas renouvelée, l'Église n'a pas de sens. Voyez-vous, les prières, il y a quelques années à l'arrière, nous étions esclaves à 100 mètres d'ici à Vol d'Oiseau, dans l'hôtel, le grand hôtel qui est ici, il y avait des séminaires de la voyance qui venaient toutes les semaines, tous les ans. Et c'était difficile pour nous. Alors on priait pour que ces choses n'arrivent pas. Et à la fin, j'ai pris un groupe de prière avec moi, l'Église venait ici, puis j'ai pris un groupe de prière avec moi, parce que c'est les Suisses qui venaient, surtout dans ces groupes-là. Et ils venaient là à cause de l'argent suisse en particulier. Alors on est allé à la frontière et on a fait l'onction d'huile pour barrer la route tout le long de la frontière, pour interdire que ces gens qui viennent ici. Et après, on est allé devant l'hôtel de Fessia, on a fait la même chose. On a prié, et j'ai oint d'huile l'entrée de l'hôtel de Fessia pour interdire aux gens de venir. Et le résultat est venu. C'est qu'un jour, on a appris que la voyance disait « on peut plus venir dans cette ville parce qu'il y a trop de prières ». Vous voyez qui sentent les choses. Donc c'est important qu'une église soit en fonction, en marche avec la prière,
avec conviction. Si bien qu'un jour, on a vu un de ces sorciers qui est venu un vendredi matin, parce qu'ici, à cette époque, on avait la prière 24 heures sur 24 heures dans ce lieu, le matin de 7 à 8 et le soir de 6 à 7. Et le matin, ma femme sort devant là, et on voit une belle BMW toute neuve, ça s'arrêtait dans la rue. Puis il y avait deux bonhommes dedans, un monsieur en costume qui monte et qui sort, avec à sa main un roseau, vous savez, qu'on trouve dans le milieu de la France, les roseaux, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin bref, un roseau. Et il est monté, il est sorti de la voiture, il est monté ici, jusque sur le bord des marches ici, comme s'il était membre de l'église, sans rien. Et il a déposé son roseau sur les marches de l'église. Et ma femme était là, elle le voyait faire. Et il est reparti comme il est venu, il est monté dans sa voiture. Ma femme vient me chercher, elle dit, viens vite, viens vite. Et puis effectivement, ils sont repartis, ça ne les a pas dérangés. J'ai pris le roseau, je l'ai brisé au nom de Jésus, la malédiction qui était là. J'ai tout de suite compris qu'il était venu apporter un roseau de malédiction sur l'église. Et le lendemain, j'ai vu avec Mme Duparc et tout le monde, on a dit, on fait 2 jours de jeûne. Et on a oint autour de l'église, du bâtiment, on a oint l'huile autour du bâtiment. Pour vous dire. Mais voyez-vous, quand il y a la prière, il y a un combat. Une église qui ne combat pas dans la prière, c'est le diable qui prend le dessus. Et nous devons veiller à cela. Frères et sœurs, nous sommes tous concernés dans cela. Je ne veux pas dire de dire simplement, comme souvent on entend souvent des chrétiens qui sont là à murmurer, hein, ils disent il ne se passe rien dans cette église. Mais dans l'église, on est tous concernés. Ce n'est pas l'église du pasteur Luc Fabre, ni l'ancienne église du pasteur Rimbert, simplement c'est l'église. Il est dit ici que le peuple est assidu au temple, ensemble. Et c'est tellement important, frères et sœurs, de retrouver cette piste. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi nous n'arrivons plus à enfanter dans cette église depuis 2009? Je me pose des questions. Alors qu'on a connu le réveil, qu'on a connu toutes les semaines, il y avait des guérisons ici. Les dernières manifestations que j'ai vécues dans mon ministère, c'est ressusciter un mort, mon voisin. Il y avait 1 heure qu'il était mort, devant les pompiers, devant les médecins. Il y avait la grâce de Dieu au milieu de nous. Il faut la retrouver, cette grâce. Ce n'est pas le mérite du pasteur Rimbert. C'est tous ensemble que nous devons grandir dans cette vision. Dans quelques jours, nous aurons de nouveau une campagne d'évangélisation. Demandons au Seigneur ce que nous devons faire pour lui. Apprenons ces choses, frères et sœurs. Vive une dépendance profonde avec le Seigneur. Nous devons être en mesure de vivre ces 4 piliers que le Seigneur nous enseigne dans les Actes des Apôtres de la première Église. Premier pilier, la persévérance dans l'enseignement de la parole de Dieu. 2e, la communion fraternelle. 3e, la fraction du pain. Et la 4e, les prières. Nous allons essayer ce matin de comprendre cela. Et nous sommes en état de consécration pour aller plus loin avec le Seigneur. Nous sommes toujours sur le chemin de la persévérance. Le réveil est simplement de simple et puissant quand il vient. Mais le Saint-Esprit est fragile et sensible. J'ai vu cela dans les réveils de Toronto comme Pensacola. En 1 semaine, le réveil de Pensacola s'est arrêté à cause d'un conseil d'église qui s'est dressé contre. Une école biblique de 1000 élèves a fondu en l'espace d'une journée à 200 élèves. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Quand il est là, il faut le servir avec respect et dignité, à genoux. Mais quand il n'est pas reçu, il s'en va comme il est venu. Frères et sœurs, nous devons être un peuple animé de convictions qui étaient en Jésus-Christ, convictions fortes qui sont là dans le secret du cœur et non pas un flot de langage qui ne produit rien.
Être plein de conviction, cela veut dire être de ceux qui persévèrent en lui, de ceux qui se mettent à part jour et nuit, aussi souvent que possible. J'ai lu, je ne sais pas ceux que vous recevez le feuillet de la parole pour aujourd'hui, mais je vais vous le lire. J'ai le feuillet qui était jeudi. Il y en a qui l'ont lu? C'est parlant, n'est-ce pas? Je vais vous le lire. Tenez-vous à la prière qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce. Connaissez-vous l'histoire de ces deux femmes, de pasteurs en train de raccommoder les pantalons de leur mari? La première s'écrie: « Depuis que mon mari a pris en charge cette église, il y a quelques années, rien n'a évolué. Ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent au culte le dimanche matin. Les jeunes délaissent les rencontres organisées pour eux. Personne ne vient aux réunions de prière, malgré tous les efforts de mon mari. Mais vous, ça fait moins longtemps que vous êtes dans votre église, n'est-ce pas? » Après un temps de silence, la seconde répond: « C'est vrai, nous sommes arrivés il y a que 2 ans, mais mon mari est très content. Chaque dimanche, nous devons amener des chaises dans l'église pour permettre à tous de s'asseoir. Les jeunes semblent heureux de participer au culte. Les réunions de prière sont bien soutenues. L'église, en fait, est en pleine expansion. » Un silence. La première murmure: « Je me demande ce qui peut faire la différence. » Et toutes les deux continuent à raccommoder les pantalons de leur mari. La première est en train de raccommoder le fond du pantalon. C'est là qu'il y a le jeu de mots. Le fond du pantalon. La deuxième, les genoux du pantalon. À vous de faire l'analyse. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre, frères et sœurs. Une Église est forte que lorsqu'elle vit dans ces dimensions de Acte 2, 42. Je vois bien Luc, comment il se bat à faire des appels, prière tel jour, etc., etc. Mais c'est nous devons être motivés par le Seigneur. Si on n'est pas motivé par le Seigneur, ça ne sert à rien de faire plaisir à un homme, on est d'accord? Mais si on fait plaisir à un homme, c'est qu'on est en dehors de Dieu. On doit plaire à Dieu. Et on doit vivre pour lui. Nous devons marcher dans les empreintes du Seigneur. Ils étaient assidus au temple. Ils ne manquaient pas une seule réunion. Ils étaient présents parce que leur devoir, c'était d'apporter l'ensemble, de s'animer ensemble, cette pleine victoire de l'Esprit qui les animait. Vous savez, on prêche le dimanche. On ne devrait pas avoir prêché le dimanche. On devrait, après la louange, avoir que des témoignages qui révèlent la gloire de Dieu de chez les uns, chez les autres, dans la semaine. C'est ça le but de l'adoration. C'est ça le but de l'Église. C'est de révéler la grandeur de Dieu. On ne doit pas en rester là quand on entend le témoignage du voisin d'en face. Ça nous fait plaisir, bien sûr, d'abord plaisir pour l'Église ici, que des brebis galeuses ne viennent pas s'installer devant nous. Mais néanmoins, il nous faut aller plus loin, il ne faut pas se rester ici. Ils plaidaient ensemble devant le Seigneur, sa gloire se réjouit du résultat, tant que les choses ne verront pas dans nos milieux évangéliques aujourd'hui, nous n'aurons pas de réveil. Dieu ne jette pas de perles, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas en mesure de glorifier le Seigneur dans ces choses, le Seigneur ne nous donnera pas de réveil. Le réveil doit venir au travers d'un peuple qui se donne pour le Seigneur et pour son Église. Assidus ensemble au temple, ils rompaient le pain chaque jour
Dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Ils trouvaient grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ça la réponse de ces 4 points que je viens de vous mentionner ce matin. Vous savez, frères et sœurs, tant que nous n'aurons pas la véritable révélation de ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous, avec chacune de nos vies, nous ne grandirons jamais. Nous faisons ici savoir le but du Seigneur dans notre vie. Si nous restons stériles, sans fruit, ce n'est pas l'Église que le Seigneur attend. C'est ce que le Seigneur refuse et rejette. Il revient chercher une Église sans tache ni ride. Frères et sœurs, apprenons à connaître la pensée du Seigneur. Et non pas des éclats de paroles, mais une vie consacrée, pleine d'espérance. Le monde soupire après la révélation des fils et des filles du Seigneur. C'est la parole qui nous le dit. Apprenons cela, revenons à nos racines. Le monde soupire après la révélation de vrais enfants de Dieu. Gloire à Dieu pour ces choses. L'Église dont je vous parle dans les Actes des Apôtres, c'est une Église qui fonctionnait. Ses membres s'aimaient les uns les autres. Cela, je crois que cela existe au milieu de nous. S'aimer, on s'aime bien. Se retrouver ensemble, on s'aime bien. Mais ce qui est important, c'est que le spirituel soit toujours au centre. Prenez soin des veuves, de l'orphelin, nourrissant les affamés, etc., etc. Bien sûr, tout cela, ça passe par-dessus les veuves, les orphelins. Vous me direz, on est dans une société qui est tellement aidée. Mais là, la parole de Dieu qui nous est parlée des veuves et des orphelins, ça ne veut pas dire leur donner à manger ni un repas le midi. Il est question de leur apporter en plus ce qu'ils ont besoin dans l'état spirituel. Une parole de réconfort qui donne autre chose que remplir l'estomac. Mais la manière dont la société, aujourd'hui, nous aide pas spécialement tous ces veuves et ces orphelins. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, mais une aide pour le corps, l'âme et l'esprit. C'est cela qui est important. C'est ainsi que les villes seront transformées. Cette Église-là enseignait la Bible, amenait les croyants à maturité et satisfaisait désir ardent de leur cœur, de toucher Dieu. Cette Église ne se faisait pas seulement car elle parlait de la puissance de Dieu, elle guérissait les malades, elle ressuscitait les morts, elle chassait les démons, elle gagnait les perdus avec efficacité incroyable. Son efficacité n'était pas limitée à une culture ou un groupe ethnique. Elle grandissait avec le pouvoir explosif, quel que soit l'endroit où elle était plantée. Voyez-vous, nous faisons des campagnes d'évangélisation. On se démène 3 jours. Prospectus, etc., etc. Bien sûr, ce n'est pas un blâme que je jette ici. C'est une prise de conscience et de réflexion. Nous devons être capables de comprendre pourquoi les choses ne se réalisent pas. Vous savez, ça me fait de la peine de dire cela parce que j'ai peur que vous alliez trop vite dans votre jugement. Mais il y a encore des vieux chrétiens qui existent ici depuis la naissance de 1986 de notre Église. On avait des campagnes d'évangélisation qui étaient en moyenne entre 15 et 25 adresses nouvelles à chaque campagne d'évangélisation. On avait les cartes de nouveaux membres, de nouveaux gens. Il se passait quelque chose. Ce n'était pas à cause de moi. C'était à cause qu'il y avait une dimension sur l'Église que le Saint-Esprit voulait réaliser. Et je crois qu'il ne l'a pas enlevé, cette dimension. Les pasteurs qui viennent de l'extérieur ici disent encore aujourd'hui, on sent la présence de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant qu'il y ait la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait des actes, il faut qu'il y ait des œuvres. Persévérance dans la prière, cette communion profonde.
cet enseignement profond. Il nous faut, chers frères et sœurs, que nous entrions dans cette dimension. C'est l'Église que le monde cherche à tout prix, l'Église selon les critères de Jésus lui-même. Une Église qui, ni vous ni moi, n'avons jamais vue. Je crois de tout mon cœur que nous allons bientôt y arriver. Si on est ensemble, attachés ensemble, on y arrivera. Bientôt la voir, cette Église. Cette Église a souvent été appelée Église primitive, l'Église du Nouveau Testament, une Église des premiers siècles. Pour des raisons que nous allons bientôt évoquer, j'aime l'appeler, moi, l'Église du royaume de Dieu. Le Seigneur lui-même, c'est une Église qui fonctionne dans chaque génération. Cette merveilleuse n'était pas un mythe ou un conte de fées. Il se passait des choses extraordinaires. Cette première Église était un institut plus puissant que jamais a existé sur la terre. Les religions païennes s'inclinaient devant eux. Les magasins qui faisaient des idoles fermaient parce que la puissance de Dieu était puissante. Le même jour, la jeune Église avait grandi jusqu'à 3000 hommes. Et nous devons apprendre, frères et sœurs, à connaître ces choses. Je suis sûr que vous avez envie. Je suis sûr que vous êtes concernés par ces choses-là. Mais nous devons nous trouver ensemble et pouvoir grandir et amener cette œuvre à la perfection. Voyez-vous, c'est cela. Le Seigneur n'est pas un mendiant. Le Seigneur ne peut pas donner sa bénédiction là où il ne peut pas la placer. Nous devons être capables de recevoir la bénédiction du Seigneur. C'est tellement important. Capables de répandre et non pas de nous gargariser de décoration ou que sais-je encore. Le modèle de la croissance rapide de l'Église à Jérusalem fut suivi partout où l'Église s'implantait. Beaucoup d'églises de la premier temps grandissaient jusqu'à atteindre plus de 50 000 membres à la fin du 1er siècle. Premier exemple de cette croissance est l'église d'Éphèse, acte 19. Indique que Paul allait à Éphèse et qu'il a commencé une nouvelle église et qu'il est resté sur la place pendant 2 ans pour enseigner les nouveaux convertis. Pendant ces 2 années, non seulement toute la ville d'Éphèse a été évangélisée, et qui était d'environ 200 000 personnes, mais dans toute la ville et les provinces environnantes furent également touchées. L'église de Colosse, que les 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, furent probablement implantées pendant cette période, une période de 2 ans. Nous devons, frères et sœurs, vivre ces choses et non pas ça soit quelque chose d'historique. Nous avons besoin d'un rafraîchissement dans nos pensées. Paul écrit dans sa première lettre à Timothée, autour des années 63 après Jésus-Christ. L'église d'Éphèse a probablement grandi jusqu'à atteindre 60 000 membres. Ce n'est pas étonnant que Timothée se sent intimidé lorsque Paul lui confie la responsabilité de la congrégation. Il se peut que l'église d'Éphèse ait atteint 100 000 membres. Me direz-vous, ça ne nous apporte pas grand-chose à nous, mais ça nous aide peut-être à prendre conscience. Nous devons apprendre ces choses et vivre dans l'attente du Seigneur. C'est tellement précieux d'être là dans cette attente. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre l'appel dans lequel il nous a placés. Donc, frères et sœurs, la porte n'est pas fermée. À nous de nous battre. Peut-être me direz-vous, mais les choses ne sont pas les mêmes que à cette époque-là. Peut-être. Mais ces gens-là devaient vivre aussi, nourrir leur famille. Ils travaillaient. Ils n'avaient pas des moyens de locomotion comme nous, ils marchaient à pied. Alors nous devons comprendre que nous n'avons pas d'excuses.
Que le Seigneur nous aide à aller plus loin ce matin, à comprendre sa parole et à vivre dans sa dimension avec lui. Nous allons prendre maintenant le repas du Seigneur. J'aimerais que vous puissiez prendre la Sainte Seine différemment.